Salut tout le monde, c'est Argenta, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée, ça fait 2 semaines que je peux pas filmer parce que j'étais en partiel et en plus j'ai un gros rhume, du coup j'avais une voix vraiment de merde, là ça va un peu mieux. Et j'ai changé de décor, du coup je suis retournée chez mes parents et je suis plus dans ma chambre d'avant puisqu'elle était grande et que mon frère avait une toute petite chambre. Du coup je suis dans ma nouvelle chambre qui est beaucoup plus petite et qui est à côté malheureusement de la machine à laver et de dehors, et parfois le chien pleure parce qu'il veut rentrer comme là, je sais pas si vous l'entendez. Du coup désolée pour les désagréments que ça peut donner, mais au moins on change de décor. Voilà, c'est tout, j'arrête de blablater sur les trucs que tout le monde s'en fout et on passe à la vidéo. Du coup après mon voyage en Angleterre, je vous invite à aller voir les 2 vlogs ici que j'ai réalisé en Angleterre. Donc j'ai fait vraiment un voyage vraiment Harry Potter, voilà tout simplement. Et moi je voulais vous parler un peu de tout ce qu'on a vu en Angleterre qui m'ont semblé bizarre par rapport en France. Donc j'ai relevé 7 choses. Du coup la première chose que j'ai remarqué en Angleterre, mais c'est surtout, c'est très axé sur les touristes en fait. Il y a énormément de gens qui tiennent leurs enfants en laisse. J'ai déjà vu ça mais très rarement, et là il y avait énormément de gens, les petits enfants de 4-5 ans qui ont une laisse qui est attachée à leur sac, mais genre c'est fait exprès, hein, c'est un truc, vous voyez un peu, enfin c'est un crochet qui s'accroche au sac et c'est fait exprès pour attacher les enfants, et quand ils courent leur sac c'est comme ça, ils sont coincés, ils peuvent pas aller plus loin. Et sinon il y avait d'autres qui faisaient des laisses un peu plus artisanales, genre où c'était enroulé autour du gosse et tout. Je trouve ça mais hallucinant, genre tu peux pas tenir tes gosses normalement, faut que tu leur laisses une laisse, enfin je trouve ça horrible en plus pour les gosses, ils peuvent pas trop s'éloigner. Après je comprends que c'est dangereux la route et tout, mais il y a d'autres moyens de faire que de tenir ses gosses en laisse. Donc voilà, c'était un truc qu'on a beaucoup vu, donc je pense que c'était beaucoup dans les lieux touristiques. Je sais pas si c'est forcément les Anglais, mais j'ai pas vu ça ailleurs. Enfin, quand je vous promène à Paris, je vois pas des touristes qui promènent leurs enfants en laisse quoi. La deuxième chose, c'est bon, les Anglais se foutaient de ma gueule parce que j'avais un mauvais anglais. Après, j'ai pas beaucoup parlé parce que je sais que je parle très mal anglais, c'est mon copain qui a beaucoup plus parlé. Mais à un moment j'étais allée dans une baraque à sandwich pour aller chercher des sandwichs. Je me suis dit allez, j'y vais toute seule, je me prends mon courage de main, comme ça je le fais. Et je parle anglais. J'ai été à une sorte de sandwicherie et je lui ai demandé si do you have sandwiches et tout. Et il m'a dit ah non, tomorrow. Non mais c'était mon dernier jour, genre, enfin, dans un parc, un truc mouvant, tu dis pas demain, genre tu vas pas y retourner tous les jours. Ouais, du coup il avait plus de sandwich, du coup je lui ai pris des cookies, ça m'a coûté en plus hyper cher. On reviendra juste après sur les prix. Et bref, et du coup je lui ai demandé des chips, non mais vraiment c'était trop la galère. Je lui ai demandé des chips, il m'a dit à quoi? Et moi je voyais, enfin je les connaissais pas, vous voyez les paquets qui sont là-bas, il y avait un paquet de chips bleu et un paquet de chips jaune. J'ai dit oh yellow, il m'a dit yellow et j'ai foutu de ma gueule, voilà bref. Mais de toute façon c'est de ma faute, j'ai qu'à savoir bien parler anglais. Et je pense pas que ce soit tous les anglais, c'est juste que je me souviens pas compte que c'est foutu de ma gueule quoi. Ils trouvaient ça drôle que je parlais pas bien anglais, même s'il y avait plein de touristes dans ce parc. Bref. Et du coup voilà, mais mon copain n'a pas eu cette impression là lui. La troisième chose du coup c'est le prix des choses. Bon ça coûte vraiment cher. En fait non, ça coûte pas forcément hyper cher. Moi j'ai été surprise de certaines choses que j'achète en France que j'achète moins cher en Angleterre. Par exemple à Hollister. À chaque fois en fait, même en France il y a le prix en euros et le prix en dollars, mais genre c'est 29 euros, 19 dollars, sauf que 19 dollars c'est pas égal à 29 euros. C'est beaucoup moins cher en fait d'aller à Hollister en Angleterre parce que tu payes ça 29 dollars à 1 dollar et du coup ça te fait 23 euros quoi, et enfin 19 dollars par contre ça te fait 23 euros et pas 29 euros, voilà. Donc ça, sur ça j'ai été surprise. Du coup j'ai acheté des trucs à Hollister, en plus il y avait plein de réductions et tout, et les Anglais à chaque fois on fait tous en sorte que à chaque fois qu'il y avait des réductions, j'ai le maximum de réductions possible. Vous voyez, des fois vous avez le droit à des réductions dans les supermarchés et tout, et à la caisse on vous les fait pas en France. Et là c'était tout le contraire. Par exemple à Hollister justement, en gros on avait le droit, j'avais une réduction par rapport à un t-shirt qui était en solde, parce qu'il était dans les dernières démarches, bref. Et j'avais aussi le droit, si j'achetais à plus de 30 dollars, à 10 dollars de réduction.
ça, il fallait s'inscrire sur le site de Hollister. Et en gros, quand on arrivait à la caisse, ils avaient des petites tablettes pour qu'on s'inscrive nous-mêmes. Vous voyez, en France, souvent ils nous le demandent, notre code postal, notre adresse email et tout. Et là, on pouvait faire tout nous-mêmes. Et en fait, genre, j'ai mis 3 heures à faire le truc parce que j'avais énormément de trucs qui étaient demandés. Elle m'a dit non non mais attendez, il n'y a pas besoin de faire tout, juste email. Et elle m'a remis un truc où il y a juste besoin de faire mon email. Et j'ai, enfin genre, et elle a tout fait pour tout simplifier, pour que j'ai ma réduction et c'est tout. Et c'est trop bien. Et pareil, une fois on était dans une pizzeria et il vient pour la note à la fin. Il nous dit ouais, si vous téléchargez l'application du site de pizzeria, vous avez 10%. Donc vous avez 25%. On fait ok. Puis au début on a eu du mal à comprendre forcément, étant donné que c'était un anglais et tout. Et une fois qu'on a compris, mon copain je commence à lui télécharger l'appli sur son téléphone. Et le mec il a attendu 10 secondes, il a dit oh non mais attendez, on va faire plus simple, je vais vous mettre mon compte à moi, comme j'ai déjà des points et tout, vous allez avoir 50% de direct. Et enfin c'est pas parce qu'on l'a impatienté, c'est vraiment 10 secondes, il a dit attendez, non en fait c'est bon, je vais vous mettre mon compte. Enfin vraiment trop sympa le mec. En plus entre temps il y a un mec qui gueulait, qui a dit que c'était pas bon, qui a quitté le restaurant, enfin bref. Et il est revenu vers nous, il nous a fait les 50%, vraiment on a payé rien. On a mangé 2 pizzas avec 2 cocktails et un dessert et on a payé le prix pour un repas d'une personne quoi. Du coup c'était trop bien. Et du coup voilà, on peut voir ça, donc il y avait vraiment des bonnes surprises. Après on peut faire vraiment très attention parce que 10 $ ça vaut 12 €, donc faut faire vraiment attention. Moi je rajoutais 2 dans ma tête à chaque fois qu'on paye un truc parce que bah faut vraiment se faire attention parce que t'as l'impression que tu payes moins cher et c'est quand même vachement cher. Enfin nous on a eu trop du mal par rapport au supermarché parce qu'il y en a pas beaucoup et c'est des petits supermarchés, donc comme en France ça coûte plus cher. Et sinon il y avait le M&S qu'on a aussi en France à quelques endroits, genre par exemple à Guérin-Parny je sais qu'il y en a un. Et ça coûte cher, enfin il y avait le plus grand supermarché qu'on avait trouvé, mais il y en avait d'autres qu'on l'a vu à la fin de l'année jour. Mais c'était un M&S et on y allait assez souvent, mais c'était quand même pas mal cher. La quatrième chose, c'est les sushis. Bah tiens, on vient sur le sujet. Du coup en Angleterre, enfin à Londres en tout cas, il y a un magasin qui s'appelle Wasabi, il est partout. Et en gros c'est un magasin de sushis et un restaurant de sushis et de bowl cake, enfin des trucs un peu japonais, etc. Genre c'est trop bien parce que ça coûte, bon ça coûte le même prix, en vrai ça coûte, ouais ça t'en revient à 15 $, ça coûte le même prix qu'en France. Pour deux tu peux en avoir pour 15 $, enfin genre vous voyez dans les Monoprix, dans les Leclerc quand vous achetez des sushis, vous pouvez en avoir pour 2 à 15 €. C'était pareil en Angleterre, sauf que impossible de trouver de la sauce soja sucrée. Moi qui adore les sushis, qui adore en manger quand je suis avec mon copain, c'était horrible. Et les sushis sont plus petits. Vous voyez les sushis du riz avec du saumon au dessus. Mais le truc du saumon il était énorme par rapport au petit truc de riz et c'était plus petit. Ce truc là, après le reste c'était normal, enfin ouais j'ai trouvé que c'était normal. Mais du coup on a dû acheter de la sauce, enfin on a eu trop de mal en plus à comprendre les sauces. On a cherché sur internet tout le nom des sauces, qu'il y avait plein de sauces genre chinoises pour manger des nems et tout. Mais la sauce soja il n'y en avait que de la salée. Du coup on a pris une sauce sucrée pour autre chose qui était orange, enfin pour les nems et tout, et c'est passé. Mais trop deck qu'il n'y ait pas eu de sauce sucrée. Et voilà, et bon après ça arrive aussi dans des magasins en France, hein. En tout cas pour cette chaîne là à Londres, le gingembre il est orange. Moi c'est comme, je l'aime pas, genre j'aime bien quand il est rose, quand il est orange il est pas bon. Et bon le wasabi ça va, mais le gingembre voilà. Donc c'était bof quand même les sushis, mais ça va, enfin c'était bon, on a quand même mangé 2 fois. Mais par rapport en France je trouve que ça coûte le même prix mais ils sont plus petits, on peut avoir de sauce sucrée. Voilà, bon pour cette chaîne là en tout cas. Primark, en vrai moi je fais une fixette sur le Primark à chaque fois que je vois des gens qui font des hauls Primark. Je suis en mode ouais trop bien, et en vrai j'étais un peu déçue. Bon vous l'avez sûrement vu dans mon haul, mais il y avait presque rien, il y avait que les trucs qui faisaient vraiment enfant. Enfin il y avait que des, déjà il y avait que des, en fait il y avait que des petits objets genre crayons, coussins Edwige ou des pyjamas avec des personnages de Harry Potter en tête de Funko Pop. En vrai je trouve ça mignon, mais et puis il y avait un t-shirt, c'est juste un t-shirt avec Harry en Funko Pop je crois. Je trouve ça mignon mais je trouve que ça fait quand même enfant, et moi à chaque fois je vois des gens qui ramènent des trucs de Primark trop bien Harry Potter. J'ai appris depuis, parce qu'en rentrant j'ai regardé plein de vidéos de gens qui étaient à Londres pour Harry Potter, qu'il y avait un Primark spécial à Londres où il y avait tout un endroit avec des trucs Harry Potter. Du coup je pense que la prochaine fois que j'y vais,
parce que moi j'y vais pas tous les 4 matins et quand j'y vais je me renseigne pas avant. Bah j'irai direct là-bas parce que à chaque fois je suis déçue, je vais dans les Primark et je trouve presque rien Harry Potter. Il y avait tout Game of Thrones et Friends, genre à quel moment Friends c'est à la mode, plus qu'Harry Potter, non ça va pas du tout. Moi je suis allée dans 2-3 et au troisième j'en pouvais plus, genre je trouvais ça trop grand, trop de trucs et j'arrivais plus à regarder les trucs tellement il y avait trop de trucs. Après ça n'empêche pas que la première fois que je suis allée j'ai acheté des trucs mais j'ai été un peu déçue de Primark, il y en a trop finalement et c'est pas assez décevant par rapport à l'image que je m'en fais dans ma tête quand j'y suis pas. Voilà. Sixième, il y a vraiment des trucs, l'Underground, donc vous avez foutu de mon accent, voilà, c'est fait maintenant, voilà. Le métro c'est quand même ouf par rapport à Paris, tellement il est mieux, genre tu te sens vraiment beaucoup plus en sécurité dedans, genre c'est beaucoup plus propre, il y a énormément d'agents, enfin à chaque fois qu'il y a des tourniquets il y a plein d'agents, du coup c'est impossible de frauder, il y a personne qui fraude, bon il coûte cher, hein, il coûte super cher, genre nous on en a eu pour 45$ chacun pour une semaine en abonnement une semaine et du coup comme on est resté 8 jours, le 8ème jour on a dû payer 2-3 trucs de métro, c'était cher mais après il y avait des genre grave la qualité et on était content de pouvoir le prendre parce que de toute façon on était obligé pour aller dans l'endroit vu là où on habitait mais bon c'est propre, je sais pas, je me sens énormément plus en sécurité, je sais pas comment il est fait mais genre c'est en beaucoup souvent en rond comme ça. Tu peux prendre aussi les TFL qui sont des trains qui sont des sortes de trams qui vont plus vite, enfin je sais pas trop comment expliquer. Bah il y a des sortes de trams aussi, enfin il y a énormément de trucs différents. Bon après si tu prends des overground là souvent il faut plus payer. J'ai été 0 fois embêtée, après bon j'étais avec mon copain donc aussi c'est vrai qu'en France même quand je suis avec mon copain je me fais jamais embêter non plus, mais on n'a jamais vu quelqu'un se faire embêter. Les gens se maquillaient dans le métro, genre il y avait énormément de gens. Après j'habite pas à Paris, peut-être qu'à Paris c'est pareil, mais il y avait tous les matins on avait des meufs qui se maquillaient devant nous dans le métro. Je sais pas comment elles font ces meufs là, moi je pourrais jamais. Et je sais pas, j'en sentais vraiment mieux. Les gens ils s'excusaient tout le temps, il y avait même des stickers qui étaient distribués par le métro aux femmes enceintes pour qu'on sache qu'elles sont enceintes et qu'on les laisse s'asseoir à nos places. Même parce que tu sais des fois les femmes enceintes ça se voit pas forcément. Et bah c'était, en vrai j'ai trouvé ça vraiment bien, le réseau de métro déjà est énorme et bien fait. Bon il y a juste eu que nous on allait pendant le week-end de Pâques, ils avaient décidé de faire les travaux pendant ce week-end là j'imagine du coup pour mettre les employés en vacances, enfin en week-end de Pâques quoi. Mais du coup les 2 derniers jours on a regardé parce que tout était fermé, enfin beaucoup de gares étaient fermées parce qu'ils étaient en travaux. Bref, surtout pour aller au sur Harry Potter, mais ça je vous en ai déjà parlé dans la vidéo du vlog et sur Instagram. Mais on a réussi, on est sorti, il y a toujours moyen par d'autres moyens d'y aller même si c'est plus long et tout et voilà. Donc voilà, et du coup je vais rajouter un mot parce que je viens de penser à un truc, ce sera sur les SDF parce que déjà dans le métro il y a 0 SDF. Bah déjà parce que c'est impossible de frôler dans le métro donc tu peux pas rentrer et t'asseoir dans le métro et tout parce que je pense que déjà tu te ferais virer parce que comme il y a des gens partout, vraiment dans toutes les stations etc, il y a forcément quelqu'un du réseau du métro qui va aller voir et même j'ai vu ultra souvent des contrôleurs, enfin je sais pas trop si c'était des contrôleurs mais en gros les gens qui sont habillés avec Underground et tout dans le métro parce qu'ils changeaient de gare, je sais pas ce qu'ils faisaient mais enfin bref ils étaient pas en train de contrôler les gens mais ils étaient en train de se balader avec leurs uniformes donc je pense que c'est pas possible en fait là-bas que les SDF aillent à l'intérieur et j'ai vu 0 fois des SDF qui dorment, vous voyez comme à Paris les gens des fois qui dorment dans des positions hyper bizarres, t'as peur qu'ils soient morts et tout, je suis désolée c'est un peu morbide mais moi je déteste ça parce que je me sens trop mal en fait, enfin j'habite pas à Paris mais j'y vais quand même assez souvent, je prends juste la ligne 6 entre Montparnasse et Gare de l'Est et j'en vois tout le temps en fait les effets tout le temps les mêmes et avec des enfants et tout ça me rend trop triste. Et là j'ai vu 0 enfant SDF et en plus les seuls SDF que j'ai vus c'était devant une grande gare et en fait c'est des SDF qui se sont jamais virés parce que vous voyez ils avaient vraiment une maison, bon d'accord ils étaient SDF, ils étaient dehors mais ils avaient tout, enfin genre ils avaient un matelas, ils avaient une tonne de sacs tout autour d'eux et des fois ils allaient dans le centre commercial parce qu'il y a un centre commercial à côté de cette gare là et ils laissaient toutes leurs affaires ici et tout, ils avaient même un doudou, des couettes et tout, vous voyez, ils étaient bien, genre ils étaient installés, certes c'est beaucoup moins bien peut-être dans une maison etc, c'est comme des SDF, c'est quand même triste mais
En fait j'ai trouvé ça beaucoup mieux parce qu'ils étaient installés, ils étaient bien, ils avaient j'imagine leurs habitudes, les gens qui venaient les aider et tout. C'est au début par le moins sérieux, par le plus sérieux. C'est sur les burqas et les voiles. Alors moi juste pour vous faire un point, j'ai rien contre ça, enfin j'ai rien contre ça. Disons que je suis pas pour qu'on l'oblige à des femmes etc, évidemment, je suis féministe et tout ça. Mais s'il y a des femmes qui veulent le porter, que c'est leur choix ou que c'est leur religion etc, moi je vais pas les obliger à l'enlever, voilà, c'est plutôt ça que je veux dire. Et en fait, je m'étais pas rendu compte à quel point la loi en France était contraignante pour ces gens là. C'est à dire que moi j'ai pratiquement, si quand j'étais petite, mais je me rendais pas compte à quel point je voyais jamais de personnes en burqa par exemple en France. Enfin j'en vois jamais, enfin vraiment j'en vois jamais. Enfin j'ai dû en voir quelques fois mais vraiment jamais parce que c'est interdit quand on conduit, c'est interdit partout en fait et je le savais pas. Enfin je le savais sans savoir on va dire. Et le voile là-bas n'est pas interdit pour les enfants, en tout cas je pense, enfin dans les écoles etc. Et même il y a même le voile pour les garçons, enfin il y a une sorte de le turban là pour les garçons, je sais pas pour quelle religion. Mais en fait il y a énormément de gens qui en ont et je trouve pas ça dérangeant en fait que les gens en aient. Enfin moi je trouve qu'ils font ce qu'ils veulent et que ça me dérange absolument pas des gens qui sont voilés etc. Après la burqa c'est vrai que c'est très caché mais bon si les personnes veulent faire ça c'est leur croyance, c'est leur choix. Mais ce qui me dérange vraiment c'est les enfants en fait qui sont voilés et qui en fait qui ne l'ont pas choisi, c'est leurs parents, c'est les croyances de leurs parents. Peut-être qu'ils y croient aussi mais quand t'es enfant tu fais pas vraiment tes propres choix. Et ça me dérange des tout petits enfants qui étaient voilés etc. T'avais vraiment la mère et les enfants, les filles qui sont voilées et t'as le père qui était vraiment en mode protection, vous voyez genre en mode je sais pas il faut protéger mes petits précieux. Et ça me dérange parce que déjà ça me dérange, enfin par exemple une fois j'étais à fac en France et il y avait une fille voilée, je lui ai tendu un tract pour un truc et genre le mec était, enfin je lui tendais pas à lui et passait devant la fille pour prendre le tract, genre en mode elle a pas le droit de prendre le tract. Vous voyez ça c'est ce genre de truc qui me dérange, c'est vraiment le fait que les femmes n'aient pas le droit d'avoir leurs propres avis et de faire ce qu'elles veulent et elles doivent se protéger des hommes et c'est pas les hommes qui doivent ne pas attaquer les femmes, voilà. Ça me dérange et du coup ça me dérange que en plus on considère qu'il faut cacher les cheveux des enfants, genre vous voyez, et qu'ils n'ont pas choisi surtout. Du coup ça me dérange un peu et je suis contente qu'on ait une interdiction dans les écoles en tout cas que les enfants soient voilés en France. Et par contre ce que je trouve bien en Angleterre c'est qu'il y a énormément de femmes voilées et d'hommes du coup avec des turbans qui peuvent travailler, bon pas avec la burqa on n'a pas vu, mais elles travaillent partout, elles travaillent au supermarché, tu les vu des hommes avec des turbans policiers et tout. Et ça je trouve ça vachement bien parce qu'en France, ça c'est un vrai problème en France, c'est qu'en fait c'est hyper discriminant en fait d'avoir un voile, tu peux pas travailler, tu peux trouver très peu de travail et presque aucun travail où il y a de la relation au client ou même aux gens, en général, c'est des travails cachés dans des bureaux quoi. Et ça me dérange beaucoup et du coup sur ça, parce que quand t'es adulte tu l'as choisi, c'est ton choix, c'est ta croyance etc. Même si bien sûr il y a toujours des abus mais il y a des abus dans tout, hein. Il n'y a pas que le voile qu'il y a des abus, hein. Il y a des femmes qui sont agressées tous les jours partout et elles ne sont pas forcément voilées, donc voilà. Mais ce que je veux dire c'est que des adultes qui consentent, qui décident de porter le voile, même tous les symboles que ça implique etc, c'est pas pour ça qu'ils doivent ne pas pouvoir travailler parce qu'ils ont décidé de porter un bout de tissu sur leur tête quoi. Donc sur ça je suis d'accord avec la loi anglaise de permettre aux gens de travailler, la loi et la mentalité aussi parce que ça va avec. Et mais par contre sur le voile des enfants c'est vrai que je suis très sceptique et peut-être que j'ai besoin qu'on m'en explique plus, hein. Peut-être que je suis pas assez conscientisée sur le sujet, mais en tout cas ça c'est un truc qui m'a un peu gênée. Ça m'a rien fait du tout, mais pas du tout, les gens font ce qu'ils veulent, mais je veux dire qui m'a fait tiquer quoi. Enfin je trouve ça un peu moins éthique on va dire. C'est les 9 choses que j'ai remarqué dans mon voyage à Londres. Bon, je suis désolée si ma voix a un peu bugué, j'ai enfin de sortir de mon rhume mais j'avais vraiment envie de filmer une vidéo. Donc je sais pas combien de temps je vais rester dans ce décor là, ça dépend quand est-ce que je trouve un travail. Je pense que je vais bientôt faire les prochaines vidéos sur mon voyage au Canada parce que si vous savez pas, je pars au Canada l'année prochaine. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux où j'en parle beaucoup, surtout Twitter et Instagram où j'essaie de faire des stories mais c'est vrai que quand il n'y a que mes potes qui les voient,
bah ça donne pas très envie parce que je l'ai fait pour vous, voilà. Et du coup n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à la prochaine.